livre d'Ézéchiel au chapitre 36. Ça veut dire un jour. Je pense que si on prend le canapé, c'est pour moi. Ézéchiel 36, 26. Jusqu'au verset 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. Je dirai de votre cœur la pierre. Amen. Votre cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Je mettrai mon esprit en vous. Amen. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Amen. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. 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 Jean chapitre 3. Nous commençons par le verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. Amen. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais revenir sur un aspect important de notre marche et quelque chose qui nous permettra par la grâce de Dieu de bien comprendre ce dans quoi nous sommes et qu'est-ce que nous sommes maintenant même en train de faire et en train de suivre. Si on arrive à bien comprendre ces choses, nous comprendrons aussi le besoin de nous faire tailler, nous laisser transformer. Amen. Ne pas tenir compte du temps, mais d'aspirer au changement. Amen. 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 Nous voyons dans le premier texte qui ressemble bien évidemment au second. Parce qu'il est dit que pour qu'un témoignage soit vrai, il faut qu'il y ait des témoignages similaires, 2 ou 3. Des témoins qui disent la même chose, 2 ou 3. Nous voyons ici, dans Ézéchiel, que Dieu dit, je dois vous donner un cœur nouveau. Amen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous allez suivre mes ordonnances. Amen. Amen. En d'autres termes, si vous n'avez pas ce cœur, il n'y a aucun moyen pour vous Amen. De suivre mes ordonnances. Amen. 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 Et chacun peut faire le constat de sa propre vie. Amen. Combien de fois avons-nous cherché à bien faire devant Dieu, on a échoué? Amen. Amen. Combien avons-nous aspiré à vivre les choses que la parole propose sans succès? Amen. Amen. Combien de fois avons-nous jeûné, pleuré devant Dieu sans différence? Amen. Mais il vous dit, si vous n'avez pas ce cœur nouveau, qui arrive à l'esprit nouveau et qui arrive au Saint-Esprit, il n'y a aucun moyen pour vous d'y arriver. Amen. Amen. Et il dit aussi, il vous semble impossible de pratiquer la parole. Amen. Amen. Or, nous savons que Jésus a dit, celui qui ne met pas la parole en pratique viendra en ce jour-là et dira, mais Seigneur, j'ai imposé les mains en ton nom, il était guéri. Les mains étaient guéris. J'ai prêché ta parole. Mais il va leur dire ouvertement, je ne vous ai pas connu. C'est un discours que personne n'aimerait entendre. Amen. Mais il est réservé. Il est prévu qu'il va le dire parce que c'est la voix du Seigneur qui a prononcé sa parole. Amen. Je leur dirai clairement, je ne vous ai pas connu. Ça va se dire un jour. Amen. Mais qui va l'entendre? Je n'ai pas envie d'entendre. Amen. Amen. Je ne veux pas non plus que vous entendiez ces choses-là. Amen. C'est pour ça que nous avons l'obligation de pratiquer la parole. Et nous serons un genre de personnes qui a bâti sur le roc.
les vents viennent, la maison tient. Amen. Et si la maison reste au temps, elle peut dans l'éternité. Amen. Amen. Mais, en fait, qu'est-ce que c'est? Nous savons qu'en Éden, les choses étaient simples pour Adam. Il ne se posait pas de questions. Amen. Il n'a pas entendu cette prédication de nouvelle naissance. Il était simplement né, terminé. Simplement créé, terminé. Il existait. Nouvelle naissance, cette fois, Adam n'en sait rien. Parce que sa relation avec Dieu n'avait aucun nuage, aucune ombre. Il mettait en pratique tout ce que Dieu lui a dit. Il baignait dans l'éternité. Ça, c'est notre première naissance. Mais pourquoi faut-il donner de nouveau? Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que, comme Jésus le disait en témoignage, les choses que le premier Adam faisait, elles étaient simples. Mais le second Adam arrive, il manifeste la même chose. Un fils de Dieu, le premier Adam a fait ces choses, la puissance manifestée sous tous les plans. Il était sur de Dieu, il exécutait les commandements du Père. Mais cet Adam est tombé. Le second Adam qui est pour le renouvellement, pour le relèvement. Le même esprit qui est le premier Adam revient encore sur lui. Amen. Il pratique les choses surnaturelles. Amen. Amen. Au point que Nicodème dit, mais non. Il a eu une vision juste. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec nous. Amen. Amen. Si tu arrives à faire ces choses-là, c'est parce que l'esprit qui était Adam est sur toi. Amen. Amen. Et la réponse de Jésus est révélatrice des choses que nous devons comprendre ici. Il dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Frère, madame, ici, voir veut dire comprendre. Amen. 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 Tu ne sauras jamais c'est quoi le surnaturel, comment ça se fait. Des choses extraordinaires comme celles qui se faisaient là, il faut une nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Parce que Dieu nous a élus à porter un ministère. Et ce ministère ne va pas le porter avec la naissance que nous avons au sein de vos pères et vos oncles. Amen. Amen. Mais il faut que ce soit bien clair. Parce que parfois, des élèves qui étaient un peu bêtes comme moi, on aime qu'on nous répète des choses. Quand elles sont bien claires, là on dit, ah non, ça voulait dire ça. La maîtresse insiste, elle insiste, elle insiste. Et tu comprends 15 fois après, alors que les autres sont déjà partis. Amen. Amen. Ainsi frère, il y avait en Éden 2 arbres. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Vous mangez l'arbre de vie, vous restez à vivre éternellement en faisant exactement ce que Dieu a prescrit. Mais Adam a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, il a écouté le diable. Amen. Et Dieu a retiré son système à lui, l'a laissé avec le système de Satan. J'allais entrer dans un détail que j'avais abordé ici, la semence du serpent. Pour que vous sachiez que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la nature là que nous avions en Éden. L'homme reste avec les pieds, les mains et tout ça, mais sa nature a été transformée à cause du péché. Amen. 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 C'est pour ça que pour regagner le monde spirituel, le monde surnaturel de Dieu, il te faut une autre naissance. Amen. Je ne veux pas aller loin. Je vais être léger. Parce que si je vais loin, les enfants sont là. Vous comprenez? Amen. La bête nous a conféré une nature bestiale. Amen. 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 Parce que la bête, quand c'était Adam et Ève, c'était bien. Mais comme le serpent, la bête, était le premier à faire un enfant avec Ève, c'est comme ça que la nature animale est entrée en nous. Nous n'avions pas une nature animale, nous avions une nature humaine. Amen. Amen. Mais l'homme que vous avez là était un animal. Amen. Amen. Amen.
Pourquoi? Parce qu'on a amené notre sang à la bête. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. 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 Un animal, le diable, du moins c'est le serpent. Le serpent était debout. Le diable s'en est incarné. Et le serpent a fait un enfant avec Ève. Cet enfant qu'on appelle Caïn. Nous avons initialement créé l'homme à notre image. Nous avions une nature humaine. Et qui vivait en relation avec tout ce que Dieu disait. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit étaient en relation avec la volonté de Dieu. Amen. Il n'y avait aucun souci. Amen. Mais quand le diable est venu, Amen, Amen. le diable est descendu se faire chair dans le corps d'une bête, d'un animal. Amen. Et c'est dans ce corps qu'il a fait Caïn. Amen. Le sang de l'homme et le sang humain de l'animal se sont mélangés. Amen. C'est pour ça alors que la nature de la bête d'un animal est entrée en nous. Amen. Nous sommes passés des hommes aux bêtes, aux animaux. Nous avons désormais des désirs contraires à ceux d'esprit qui étaient sur nous parce que notre nature a changé. Amen. 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 L'esprit a dicté des lois, mais nous, ayant changé, nous avons des désirs différents de ceux qui étaient des initiaux, mais nous sommes venus aujourd'hui aux désirs qui concernent ce que le diable apporte. Parce qu'on a changé. Sa nature à nous nous amène à aimer les choses qu'il aime. Amen. 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 La nature bestiale à nous a fait des choses que le diable veut faire. Amen. Accomplir les desseins de Satan. Amen. Parce qu'il a dit changer de nature. Si elle était restée telle qu'elle était, nous continuerons à pratiquer les œuvres de Dieu. Amen. Mais comme la nature a changé, Amen, alors nous appliquons, on traite avec le diable tout ce que le diable a proposé comme système, c'est ce que nous aimons, parce que la profondeur du péché reconnaît la profondeur du péché qui vient de Satan. Amen. 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 Ainsi donc, frère, nous qui sommes là ici, voulant tenir le rôle que Dieu nous a réservé, Amen. on ne peut pas avec cette naissance ancienne qui vient de la chair, parce que tel que le diable est venu montrer comment les enfants viennent au monde, c'est comme ça que vous êtes nés. On dit vous êtes conçus dans le péché, nés dans l'iniquité. Amen. Nous sommes conçus dans le péché. Ce qui n'était pas la volonté de Dieu, mais ce qu'a conçu. Nous sommes nés dans le péché, nés. Donc nous sommes nés dans un système qui n'était pas le système de Dieu. C'est pour ça que pour cette fois-ci être nouvellement conçu, né de nouveau, il faut le faire dans son économie à lui, tel qu'il veut que ce soit fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas porter notre commission avec la naissance que nous avons aujourd'hui. Amen. 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 Ainsi fait, ce que Jésus a fait à la croix, c'était pour changer cette nature. Pour faire désormais de nous des fils de Dieu, c'est pour ça qu'il enlève le péché. L'élément moteur qui a transformé notre vie, il enlève cet élément-là afin que nos vies soient à mesure de retrouver l'ancienne nature. Amen. Amen. Ainsi donc, frère, nous allons aller étape par étape. Amen. Pour que ce soit clair pour tout le monde. L'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Amen. Et toutes ces choses ont été souillées. Amen. Commençons par le corps. Galates chapitre 5. Amen. Amen. Lisons le verset 5, le verset 16. L'apôtre Paul dit, je dis donc, Galates 5, 16. Amen. 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 Marchez sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous voyez l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Une fois que la bête est venue en nous, notre chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit de Dieu qui était sur Adam. Amen. Amen. Et l'esprit des désirs contraires à ceux de la chair, ça nous sommes sur le corps. Amen. Amen. Ils sont opposés entre eux.
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. 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 Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche. Voyez-vous, ce que votre corps fait, c'est pas agréable. Toutes ces choses, le corps est content. La débauche, le corps est content, le corps. Même si l'esprit n'apprécie pas. Amen. Toutes les prostituées ne veulent pas faire ce travail. Amen. 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 L'esprit, mais c'est pas bon. Mais elles vont quand même faire. Parce que le corps répond à ça. Amen. Amen. La débauche. Nous continuons à lire. L'impureté. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui nous satisfaction eux-mêmes. On va faire comment? C'est impur, mais c'est comme ça. Pourquoi font-ils cela? La chair invite les gens à le faire. Nous continuons. Et directement, aujourd'hui nous voyons quelqu'un qui coupe la tête des cheveux comme un oiseau. Vous avez les tirs, les oreilles, tout ce qu'on vous voyez, les maquillages et tout ça. Tout ça, ça dérègle la vie. Tu n'es plus, tu ressembles à quelque chose d'autre. Amen. Amen. L'idolâtrie. C'est très difficile de ne pas être idolâtre. Amen. Parce que tout ce qu'on place avant Dieu fait de vous un idolâtre. Amen. Amen. Tout ce que tu places avant Dieu devient une idole. Le travail, l'enfant, le mari, mais tout ce que tu mets devant Dieu, Amen. tes parents, la famille, Amen. les voyages, tout ça. Alors pour voir ça, quand il y a un ordre de Dieu, es-tu prêt à tout faire pour dire l'ordre de Dieu d'abord, le reste après? Amen. C'est là que tu vois si tu es idolâtre ou pas. Amen. 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 Il y a une réunion ce soir, mais je ne peux pas venir à la réunion parce que j'ai une réunion des parents d'élèves. C'est sans commentaire. Je vous dis, frère, j'ai fait quelques affaires dans ma vie. Mais il y avait des moments où j'avais des rendez-vous importants à l'heure de l'église. Je dis à celui-là, faire, mais ça, je ne viens pas. Je vais à l'église. Le Seigneur, si tu veux que ce homme-là me reçoive, il me recevra un autre jour. De là, aller à la réunion de contrat, alors qu'il y a l'église, jamais. Dieu aime ça. Amen. 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 Et c'est comme ça que tu peux éviter d'être idolâtre. Et quand il y a quelque chose à faire pour Dieu, si tu viens avec des explications, frère, comme je vous l'ai dit, j'insiste là-dessus. Parce que nous allons travailler demain, il y a aussi les conditions de la nature. Je n'irai pas à l'église parce qu'il neige. Et si le Seigneur voulait se faire amener sous la neige? Amen. Peut-être que ce jour-là, il veut qu'on l'adore sous la neige. On part. Amen. On n'ira pas à l'église parce qu'il y a un tremblement de terre. Et s'il voulait s'adorer quand le terre tremble? Nous n'avons pas créé des conditions pour dire, Seigneur, tu comprends? Non, c'est à lui de nous dire, il y a un danger qui arrive, mettez-vous à la paix. Amen. Il y aura une grande tempête, Dieu prend soin de nous. Nous n'avons pas à nous débrouiller. Il y a quelqu'un qui veille sur nous comme l'aigle veille sur sa fourrure. Rien ne peut le surprendre. Amen. S'il ne vous a pas dit qu'il y a un danger, ne respectez pas le danger. Amen. 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 Il veut ouvrir la mer. Allez-y. Amen. 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 Nous voyons donc ici les disputes, les jalousies, les querelles. Nous sommes comme ça. Amen. On veut des rivalités. On aime les querelles, les jalousies, les disputes. Je ne m'entends pas avec elles. C'est comme ça que l'homme vit. Les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie. Oh, comme on a bien mangé, excès de table. Quand nous mangeons bien comme ça, le corps est content, bien rempli. On est content, mais Dieu n'aime pas ça. Amen. 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 L'ivrognerie, quand tu as déjà bu, je suis bien là. Et vous savez, un soulard n'a pas peur de secret. Un soulard, lui, il n'a peur de rien. Amen. Et c'est pour ça que les gens essaient de se droguer parce qu'ils veulent dépasser sur la vie. Quand tu es drogué, tu n'as conscience de rien, tu es fort. Amen. Vous voyez-vous, toutes ces choses dont Paul parle ici, elles viennent d'où? Amen. La chair manifeste ces choses, désire ces choses. Vous voyez que tout ce sont les esprits qui viennent de Satan. Les querelles, c'est un esprit qui vient pour les gens. Amen.
La débauche, c'est un démon d'adultère ou de fornication. L'ivrognerie, c'était un esprit. Vous voyez alors que tout ça, ce sont les démons qui viennent de Satan, qui influencent votre vie. Et votre chair aime ça. Pourquoi? Parce que la chair a été animalisée. Et elle aime les choses de son royaume. Le nouveau règne. Le règne de Satan. Mais est-ce que c'est avec ce témoignage que nous irons confesser Dieu? Non. Et comme cela est arrivé par la naissance de Caïn, dont la semence s'est mélangée au cours des âges, avec tout le monde, je ne sais plus qui est qui, il faut qu'on ait la source. La naissance aussi. Une naissance sans rien de tout ça, sans gêne de tout ça. Amen. 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 C'est entré par une naissance, ça doit sortir par une naissance. Amen. Une autre naissance qui vient cette fois-ci par la proposition de Dieu. Amen. Parce que celle-là qui vient de Caïn est venue par la pensée de Satan, qui attendait le jour que Ève serait le jour des femmes pour aller. Vous savez que si ce jour sera en grossesse, c'est le premier scientifique. Amen. 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 Ça, c'est le corps. Je vais arriver à l'esprit. Frère Madame dit dans la brochure, pourquoi beaucoup de chrétiens trouvent-ils si difficile de mener une vie chrétienne au paragraphe 28. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Vous ne pouvez même pas vivre avec vous-même, en accord avec vous-même. Avec cet esprit que vous avez. Amen. Vous ne pouvez pas vivre avec votre voisin. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un du coin. L'esprit là est méchant. Amen. 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 Vous ne pouvez pas vous associer avec un de ces chrétiens, vous ne pourrez pas. Pourquoi? Vous avez un esprit horrible. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu doit vous donner un esprit nouveau. Amen. 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 Même si vous êtes ensemble, comme nous sommes à la maison, nous on a la fête chaque week-end. Quand les valises arrivent, nous sommes contents. Amen. Le diable vous donnera toujours des mauvaises pensées. Il vient par vous, mais c'est son terrain. Amen. Amen. C'est comme ça que ça. Vous ne pouvez pas vous entendre même avec votre femme, même si vous l'appelez chérie, chérie, que coucou. Il y est. Amen. Même votre propre père, votre propre mère, quel que soit l'effort que vous allez faire, vous ne pouvez pas. Amen. Amen. Parce que c'est un esprit horrible. Amen. Si quelqu'un a réussi, nous lève la main, on va le suivre. Amen. 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 Tu l'as réussi. Amen. Amen. Alors, cet esprit horrible, Dieu ne laissera pas ça comme ça. C'est pour ça qu'il dit, je dois vous donner un autre esprit. Amen. Amen. Nous sommes en train d'avancer. Vous voyez pourquoi la parole condamne ça? Les manières de faire qui sont naturelles, il condamne ça parce que l'esprit de la parole dit que ces choses sont mauvaises. Amen. Nous continuons à voir, on a vu la chair. Nous sommes encore âme esprit. On a vu la chair, qui est souillée, quels sont ses désirs. Nous venons de voir que l'esprit qui est en nous est horrible. C'est pour ça que Dieu dit, je donnerai un autre esprit. Amen. Nous passons dans l'âme. Et ça décrit ce que toi et moi nous sommes. Dans la brochure, l'attitude qui est Dieu, paragraphe, je crois que c'est le paragraphe 28. Juste au paragraphe 20. Au paragraphe 20. Frère Madame dit, après que cet homme eut péché, il a gâché cette âme. L'âme a été gâchée. Amen. Amen. Et les ténèbres et l'obscurité aussi sont entrés. Amen. Amen. Bon. Vous voyez moi alors, qui peut aller au ciel là? Amen. Le corps, vous avez vu ce que le corps est. C'est ton corps, c'est mon corps. Amen. Nous avons vu ce que l'esprit est, un esprit horrible. Amen. Nous venons de voir ici, l'âme a été abîmée. Amen. C'est ça l'état du croyant, de l'homme, après la chute. Or, tout ceci est issu du fait que nous sommes nés d'une relation injuste.
de quelque chose que Dieu condamne. Dieu appelle ça l'iniquité. C'est-à-dire que nous savons bien comment les enfants sont venus au monde, mais on a accepté la voie qui était interdite. Vous me demanderez alors, comment devait-on faire les enfants? C'est simple. C'est par la parole prononcée. Amen. 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 Adam avait le pouvoir sur tout. Arbre, déplace-toi. C'est la même manière qu'il aurait pu commander des enfants à la vie. Amen. Ève, le jour est arrivé, oui, je veux un garçon. L'enfant vient. Et c'est pour ça, vous voyez comment Jésus est né le Fils de Dieu. Amen. Il est né par comment? Qu'il me soit fait selon la parole, l'enfant est né. Amen. C'est pour ça que lui il est né sans péché, Amen. sans iniquité, sans condamnation. C'est pour ça que sa naissance était la seule qui permet au monde de naître de la meilleure manière, la parole. C'est pour ça alors que la parole est péché, pour que nous puissions naître de nouveau. Amen. Né cette fois-ci, pas par le sexe, mais par la parole qui est prêchée après-midi ici. Amen. Et Jésus a appelé ça naître d'eau et d'esprit. Amen. 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 C'est ce travail que les prédicateurs sont censés faire. Que les gens naissent d'abord de nouveau. Qu'ils aient une nouvelle naissance, un nouveau corps, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Amen. Et une âme changée. Amen. Amen. Donnez-moi encore 5 minutes, on va prier. Et frère, madame termine en disant, dans la brochure, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Ah, frère, madame a péché. Amen. Et les gens disent, il faut prophète. Vous mourrez dans vos péchés, vous ne savez pas qui est mort dans le monde. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des expériences. Des expériences de la nouvelle naissance. Je veux que vous remarquiez l'ordre d'Ézéchiel, dans lequel il a apporté cela. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Je vous donnerai un esprit nouveau. Amen. Je mettrai mon esprit nouveau en vous. Amen. J'aimerais que vous remarquiez bien qu'il y a 3 choses. Un cœur nouveau. Que dit-il? J'ôterai le vieux cœur de pierre. Amen. Ce cœur que nous avons, Amen. issu de cette naissance condamnée. Il ôte cela. Amen. Il enlève. Amen. Vous me suivez? Amen. En d'autres termes, il y aura un temps où tu n'as plus de cœur. Parce qu'on l'a enlevé. Amen. C'est pas clair? Il dit alors, il s'agit de ce vieux corps rebelle que vous avez. Amen. Je vous donnerai un cœur, un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et après, il donnera un esprit nouveau. Le cœur d'abord. Le cœur rebelle et tout ça. Mais il va mettre notre cœur. C'est dans ce cœur-là qu'on peut avoir l'esprit nouveau. Amen. 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 Il dit maintenant, bien des fois, on commet une terrible erreur. Les gens pensent parfois que cet esprit nouveau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. C'est seulement un esprit nouveau. Amen. Amen. Avec le vieil esprit, vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Amen. Comment allez vous accorder avec le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas. Amen. Dieu devait vous donner un esprit nouveau afin que vous puissiez vous accorder à son esprit. Amen. Il faut d'abord, après un cœur nouveau, un esprit nouveau, c'est cet esprit nouveau-là qui s'accorde à son esprit. Sinon, avant que vous n'ayez un cœur nouveau, que vous n'ayez un esprit nouveau, il est impossible pour vous d'avoir le Saint-Esprit. Amen. 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 Il dit un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous receviez ensuite un esprit nouveau dans un cœur. Et ensuite, je mettrai mon esprit dans cet esprit nouveau. Amen. Amen. Amen.
Il y a donc 3 choses. Je vais les récapituler. La première chose que Dieu fait, le cœur que nous avons, qui est issu de notre ancienne naissance, montre quels sont ses désirs. Amen. Galates 5, 16, 17, tout le reste. Amen. Amen. Dieu ne peut pas traiter avec ça. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il arrache ce cœur. Amen. 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 Et quand il arrache, il met à la place un cœur nouveau. Amen. Et comme de ce cœur est arraché qui est un cœur nouveau, alors il peut placer l'esprit nouveau. Parce que l'esprit nouveau, par lequel on verra l'esprit nouveau, c'est quoi? C'est quand on est influencé par la parole. Amen. Alors tu ne bois plus, tu ne fumes plus, tu penses que tu as le Saint-Esprit. Et beaucoup pensent qu'ils ont le Saint-Esprit parce qu'ils ne mangent plus, ils ne boivent plus, ils ne fument plus. Donc je suis le nouveau, j'ai le Saint-Esprit. Non. Amen. C'est l'esprit nouveau. Amen. 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 Maintenant, c'est cet esprit nouveau qui peut accueillir l'esprit de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit. Amen. C'est à ce moment-là que la personne de Jésus-Christ habite en vous et va opérer les mêmes choses surnaturelles que Nicodème voulait voir. Amen. Amen. C'est pour ça que beaucoup disent, j'ai le Saint-Esprit, aucun signe surnaturel. Non, la confusion est née du fait qu'ils pensent comme je ne bois plus, je ne fume plus, je ne cours pas les femmes, je ne bois plus, j'ai le Saint-Esprit. Non, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est une vie. Amen. Cette vie s'exprime, elle pour des actions divines, au point que quelqu'un qui est autour va dire que ça c'est Dieu. Parce que Dieu s'est manifesté à travers vous. Amen. Alors, nous voyons donc où est-ce que Dieu nous place. Le commun des mortels doit passer par ce processus pour arriver à recevoir le salut. Si tel est le cas, qu'en est-il de l'épouse? Qu'en est-il de ceux qui ont la commission d'être manifestés comme fils de Dieu dans cet âge de ténèbres? Qu'en est-il de ce groupe qui est appelé à être manifesté comme l'église glorieuse et puissante? Qu'en est-il de ceux-là qui doivent être cette épouse de parole, qui doit porter le ministère du Maître lui-même? Vous serez sans son esprit, il sera plus rigoureux avec vous. Amen. Je sais qu'il est parfait, qu'il a toujours été. Il parle comme un homme. Avec nous, ça doit être plus rigoureux. Amen. Parce que là, ce sont ses propres œuvres que nous porterons. Amen. Nous n'aurons pas de ministère, c'est son ministère Amen. qui sera manifesté à travers les individus. Amen. La suite de ses œuvres. Amen. C'est pourquoi nous avons intérêt à pleurer, à crier. Comme Frère Madame a dit hier, on ne peut pas se placer là avec un orgueil, comme nous voyons les faire aujourd'hui. Ils ont des églises, ils tapent la poitrine, ils sont ceci ou cela. C'est un chemin de pleurs. Amen. 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 Parce que ça, frère, ce que j'ai envie de dire à l'église, mais par anticipation, c'est là que se jouera qui sera épouse ou pas. Parce que le cœur là sera créé. Amen. Le cœur qu'il va enlever là, ça veut dire qu'il ôte le cœur de pierre. Amen. Que tu as. Amen. Tu restes sans cœur. Amen. Et comme tu es sans cœur, tu deviens criminel. Imagine, hein? Quand on dit cet homme-là est sans cœur, il n'a pas pitié des enfants. Il a pitié des personnes comme ceux qui tuent là, ici. Un homme sans cœur. Vous savez ça veut dire? Amen. 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 Un homme sans cœur, c'est quelqu'un d'horrible, de terrible. Il, lui, ne se soucie de rien. Mais, ne peut avoir cette vie dans cette affaire que celui en qui Dieu va créer le corps, le cœur. Parce qu'il ôte l'ancien cœur, il crée un nouveau cœur. C'est une œuvre de création. Et vous pensez que Dieu va créer ce cœur dans chaque cas, dans chaque individu? Non. Ce sont ces élus qui auront ce cœur-là. Amen. Amen. C'est là que la différence se jouera. Si tu comprends ça, tu as intérêt à crier. Amen. 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 Je vous ai bouffé 5 minutes, mais c'est pas grave. Amen. Nous devons nous lever pensant à ces choses. Nous devons marcher pensant à ces choses. Amen. Nous devons dormir pensant à ces choses. Amen. L'heure est grave. Il faut que Dieu me transforme, que je sois Amen. manifesté Amen. comme fils. Amen. Parce que frère, l'heure est arrivée, la confusion est totale. Tant que nous n'arrivons pas à vivre ce que Dieu a promis, le Saint-Esprit dans sa puissance, ne dormons pas. Amen. Amen. Ces choses sont écrites. Pas pour les chiens.
C'est pour les croyants, pour les fils de Dieu. Les gens qui ont choisi la religion, ou les églises, ou le succès, laissez-les partir. Amen. Cherchez la transformation de votre vie. Amen. 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 Si on doit voyager, on verra un jour. Amen. Je dois aller au Cameroun, on verra un jour. Je dois beaucoup manger, on verra un jour. Mais ce qu'il y a, ces choses sont au début. Au second rang, ce qu'il y a aujourd'hui, Dieu d'abord, le Saint-Esprit d'abord, le cœur nouveau. Tout ce que Dieu demande en premier. Amen. Mais alors, quand nous allons voyager demain, on saura pourquoi on s'en va. Si on doit construire l'église demain, nous saurons pourquoi on la construit. Ce qui m'étonnerait. Qu'on aille encore pour bâtir des grandes assemblées, ça. Non, frère. Si Dieu vous amène à avoir une église, c'est lui qui vous a fait ça. Amen. On ne peut pas aller dire, je vais construire une église, je vais ouvrir une église à tel endroit. Qui tu es-tu? Qui es-tu pour aller ouvrir une église? C'est Dieu la balle de païen. Amen. Dieu vous envoie. S'il veut que vous construisez quelque chose, il vous donnera les dimensions comme il a fait à Moïse. Amen. Amen. Nous allons pour le salut des âmes. Les gens viennent pour recevoir le Saint-Esprit. On va à Samarie, ils ont le Saint-Esprit. On va chez Corée, le Saint-Esprit. On va chez le Saint-Esprit. C'est tout le travail qu'il y a à faire. Si Dieu veut qu'on construise une église, il le dira. Amen. Mais nous ne pensons pas à ces choses-là. Amen. 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 Je crois qu'on a compris. Tous les commentaires nuit. Amen. Il faut donc que chacun comprenne ça. J'ai dit, l'un des messages les plus importants, c'est celui-là. Si on arrive à avoir un Amen. Amen. que Amen. l'Esprit nouveau soit dedans, Amen. le Saint-Esprit ne manquera pas. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse.